Neuvième homélie de saint Jean de Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Quittant donc les instructions que l'on donne à ceux qui ne font que commencer à croire en Jésus-Christ, passons à ce qu'il y a de plus parfait, sans nous arrêter à rétablir de nouveau ce qui n'est que le fondement de la religion, la pénitence des œuvres mortes, la foi en Dieu, et ce qu'on enseigne touchant les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 6. Vous avez vu comme il reproche aux Hébreux de vouloir qu'on leur dise toujours la même chose. Et il a raison. Depuis longtemps qu'on vous instruit, dit-il. Vous devriez être passés maîtres. Et vous avez encore besoin d'apprendre les principes de la religion. Et vous aussi, j'ai bien peur que vous ne méritiez ce reproche. J'ai bien peur, moi aussi, d'être obligé de vous dire que lorsque vous devriez être des maîtres, vous n'êtes même pas encore des disciples. Il faut toujours vous répéter la même chose, et vous avez toujours l'air de ne pas entendre. Vous interroge-t-on un petit nombre d'entre vous seulement, quelques auditeurs faciles à compter, sont en état de répondre, et ce n'est pas là un léger inconvénient, car le maître voudrait aller plus loin. Il voudrait aborder quelques grands mystères, et la paresse, la négligence de son auditoire ne lui permettent pas. Voyez les maîtres d'école, si la leçon roule toujours sur les mêmes éléments, et si l'enfant ne la retient pas, il faudra toujours revenir sur la même chose et la répéter sans cesse, jusqu'à ce que l'enfant sache bien sa leçon. Car ce serait folie d'aller en avant, quand l'écolier n'est pas encore bien pénétré des principes fondamentaux. Il en est de même de cette assemblée. Si nos redites perpétuelles ne vous servent à rien, nous serons obligés de revenir sans cesse sur les mêmes matières, si l'enseignement était pour nous une affaire d'ostentation et de vanité. Nous nous verrions forcés de passer, de sauter d'un sujet à un autre, sans faire attention à vous, dans l'unique but de nous attirer vos applaudissements. Mais ce n'est pas là notre ambition, et nous ne cherchons que l'intérêt de vos âmes. Nous ne cesserons donc de vous répéter les mêmes préceptes jusqu'à ce que vous ayez appris à les appliquer. Nous aurions pu vous entretenir longtemps dans la superstition des gentils, des manichéens, des marcionites. Nous aurions pu, avec la grâce de Dieu, porter des coups terribles à nos adversaires. Mais ce n'est pas là ce qui doit nous occuper, pour le moment. Quand on a affaire à des auditeurs qui ne savent pas encore que l'avarice est un mal, peut-on passer à autre chose et aborder de grands sujets? Que nous venions à bout de vous persuader ou non, nous vous dirons donc toujours la même chose. Nous craignons seulement qu'en écoutant, sans en profiter, des leçons qui seront toujours les mêmes, vous n'en deveniez plus que coupable. Ce que j'ai dit là ne s'adresse pas à tout le monde. Parmi vous, il en est beaucoup, je le sais, qui m'ont toujours écouté avec fruit et qui pourraient accuser, à bon droit, ceux dont la lenteur et la négligence est un piège tendu à leur progrès. Mais ce piège, ils n'y tomberont pas. Ces mêmes leçons répétées à ceux qui le savent leur sont utiles, car ce que nous savons déjà, à force d'être entendus, nous touche davantage. Nous savons par exemple que la charité est une bonne chose, et que le Christ en a souvent parlé. Mais ces vérités et les méditations dont elles sont l'objet nous frappent toujours davantage, quand nous les aurions entendues répéter 1000 fois. À plus forte raison, nous pouvons aujourd'hui vous dire sans manquer d'à propos, quittant les instructions que l'on donne à ceux qui ne font que commencer à croire en Jésus, Christ. Passons à ce qu'il y a de plus parfait. Quelles sont ces instructions premières? L'apôtre nous le dit en ces termes. Ne nous arrêtons pas à établir de nouveau ce qui n'est que le fondement de la religion, c'est-à-dire la pénitence, des œuvres mortes, la foi en Dieu, et ce qu'on enseigne touchant les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Si ce sont là des vérités premières, il s'ensuit que le fond de tous nos dogmes, c'est la croyance à la nécessité de la pénitence. C'est la foi venant du Saint-Esprit à la résurrection des morts et au jugement éternel. Voilà le commencement. Voilà les premières vérités que l'on apprend. Alors que la vie n'est pas encore parfaite. Pour apprendre à lire, il faut d'abord apprendre les éléments.
Pour apprendre à être chrétien, les vérités exposées ci-dessus sont celles qu'il faut connaître avant tout et dont il faut être bien convaincu. Si l'on a besoin encore d'être éclairé là-dessus, c'est que la religion du Christ n'est pas bien établie dans notre cœur, car avant tout, ces vérités fondamentales doivent y être fermement assises. Si après avoir été instruit sur le catéchisme, si après avoir reçu le baptême, on a encore besoin d'affermir sa foi et d'apprendre à croire à la résurrection, c'est qu'on ne possède pas encore le fond du christianisme. C'est qu'on a besoin d'y être initié. Pour être persuadé que ces articles de foi sont la base du christianisme et que le reste est l'édifice, écoutez ces paroles du Maître. J'ai jeté le fondement, un autre bâtit dessus. Si l'on élève ce fondement, sur ce fondement, un édifice d'or, d'argent, de pierres précieuses, de bois, de foin, de paille, l'ouvrage de chacun paraîtra enfin. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 13. Voilà pourquoi l'apôtre disait « Ne nous arrêtons pas à établir de nouveau ce qui est le fondement de la religion, la pénitence des œuvres mortes. » Mais que signifient ces mots? Passons à ce qu'il y a de plus parfait. Il veut dire « Élevons-nous jusqu'au fait, atteignons à la perfection dans notre vie. » Le A est la première lettre de l'alphabet. L'édifice repose en entier sur ses fondements. Ainsi, la pureté de la vie repose sur une foi sincère. Sans la foi, on ne peut être chrétien. Sans les fondements, on ne peut bâtir sans la connaissance de l'alphabet. On ne peut être grammairien. Mais si l'on s'arrête aux éléments, si l'on s'arrête à la base sans arriver à l'édifice, où sera le progrès? Eh bien, il en sera de même pour nous autres chrétiens. Si nous nous arrêtons au principe de la foi, nous n'arriverons jamais à la perfection. Et n'allez pas croire que l'on rabaisse la foi en lui donnant le nom d'élément. C'est là précisément qu'est sa toute-puissance. Lorsque l'apôtre dit « Quand on est à la mamelle, on ne connaît pas encore le langage de la justice, car on n'est qu'un enfant. » Il n'appelle pas la foi le lait de la justice, mais selon lui, douter des premières vérités de la religion est le propre d'un esprit faible qui a encore besoin de leçons. Ces vérités sont la droite raison elle-même, et nous appelons parfait l'homme qui a la foi et dont la vie est droite. Si maintenant on a une certaine foi qui ne vous empêche pas de commettre des crimes, de douter et d'outrager la doctrine du Christ, on méritera le nom d'enfant, car ce sera rétrogradé jusqu'aux éléments. Quand donc nous persisterions dans la foi pendant 1000 ans, si notre foi n'est pas ferme et stable, nous serons toujours des enfants, car notre vie ne sera pas conforme à notre foi, car nous serons toujours arrêtés aux bases de l'édifice. Or, ce que l'apôtre reprend chez les Hébreux, c'est leur genre de vie, c'est leur foi vacillante. C'est le besoin qu'ils ont d'établir un fondement de pénitence par des œuvres mortes. Car l'homme qui passe d'une chose à une autre, qui laisse ceci de côté pour s'attacher à cela, doit nécessairement condamner ce qu'il rejette. Il doit s'en détacher pour passer à un autre objet. Si après cela, il revient toujours au premier principe, objet de ses rébus, quand donc arrivera-t-il au second? Et la loi? La loi, nous l'avons condamnée, et nous y sommes revenus. Ce n'est pas là changé, car avec la foi, nous avons encore la loi. Détruisons-nous donc la loi par la foi, dit l'apôtre? À Dieu ne plaise, nous l'établissons au contraire. Romains chapitre 3, verset 31. Le changement dont il était question était le changement du mal en bien. Pour passer dans le camp de la vertu, en effet, il faut commencer par condamner le vice. La pénitence n'avait pas le pouvoir de purifier les convertis. Voilà pourquoi ils se faisaient baptiser aussitôt après, afin d'obtenir par la grâce du Christ, de qui ils ne pouvaient obtenir par eux-mêmes, la pénitence. La pénitence ne suffit donc point à la purification, il faut y joindre le baptême. C'est pourquoi on mène encore au baptême le nouveau converti qui a déjà accusé ses péchés. Mais que signifient ces mots? Ce qu'on enseigne touchant les baptêmes. Saint Paul ne veut pas dire par là qu'il y a plusieurs baptêmes, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi donc parle-t-il au pluriel? C'est qu'il avait dit, ne nous arrêtons pas à établir de nouveau ce qui n'est que le fondement de la religion, c'est-à-dire la pénitence. Et s'il avait passé son temps à leur donner un nouveau baptême, à les instruire encore sur le catéchisme, à leur tracer encore une ligne de conduite, il n'y avait pas de raison pour qu'ils ne restassent toujours imparfaits. L'imposition des mains,
C'est ainsi en effet qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint descendit sur eux. Actes chapitre 9, verset 6. Et la résurrection des morts, c'est là un dogme dont il fait mention dans le baptême et dans le symbole. Et le jugement éternel. Pourquoi ces paroles? C'est que probablement leur foi était vacillante, c'est qu'ils menaient une vie coupable et dissolue. C'est pourquoi il leur dit « Veillez sur vous ». Il dissipe leur indolence, il éveille leur attention. Ils n'ont pas le droit de dire « Si nous menons une vie dissolue et négligente, nous en serons quittes pour recevoir un nouveau baptême, pour apprendre encore le catéchisme, pour recevoir encore le Saint-Esprit. » Ils ne peuvent pas dire « Si nous abandonnons la foi, nous en serons quittes pour laver nos péchés dans le baptême. Et nous serons aussi avancés qu'auparavant. » Erreur, dit l'apôtre. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don du ciel, qui ont été rendus participants au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu, l'espérance des grandeurs du siècle à venir, et qui, après cela, sont tombés, se renouvellent par la pénitence. Parce qu'autant qu'il est en eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Remarquez ce début, qui est bien fait pour les couvrir de honte et pour les retenir. Il est impossible, dit-il. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à ce qui ne peut pas arriver. Il n'a pas dit, il ne convient pas, il n'est pas avantageux, il n'est pas permis. Il a dit, il est possible, il est impossible. Il a voulu leur faire comprendre qu'après avoir été éclairés, c'est-à-dire baptisés, une fois pour toutes, ils devaient désespérer de l'être une seconde fois. Qui ont goûté le don du ciel, ajoute-t-il, c'est-à-dire la rémission des péchés, qui ont été rendus participants de l'Esprit Saint, qui ont été nourris de la parole de Dieu. Il est ici question de la doctrine et de l'espérance des grandeurs du siècle à venir. Quelles sont ces grandeurs? Le don des miracles, les gages donnés par l'Esprit Saint, et qui après cela sont tombés se renouvellent par la pénitence, parce qu'autant qu'il en est en eux, ils crucifient le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Se renouvellent par la pénitence. Et quoi? Faut-il qu'ils renoncent à la pénitence? Non pas à toute pénitence, à Dieu ne plaise, mais au renouvellement qui a lieu par le baptême. Car l'apôtre ne s'est pas borné à dire « il est impossible qu'ils se renouvellent par la pénitence ». Mais il a ajouté « parce qu'ils crucifient encore une fois le Fils de Dieu ». Se renouveler signifie devenir un nouvel homme. Il n'y a que le baptême qui puisse opérer ce miracle. Ta jeunesse, dit le psalmiste, se renouvellera comme celle de l'aigle. La pénitence a pour effet de nous faire dépouiller le vieil homme et de faire des hommes nouveaux, de ceux qui étaient retombés dans leurs anciens péchés. Mais il ne peut rendre à l'homme ce premier éclat qui est uniquement l'ouvrage de la grâce. Parce qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu, dit-il, et parce qu'il l'expose à l'ignominie. C'est que le baptême est une croix, dit-il. Grâce à lui, le vieil homme se trouve crucifié. Nous mourrons comme le Christ est mort. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ. Si donc il est impossible que le Christ soit crucifié de nouveau, il est impossible que nous recevions un nouveau baptême. Car s'il est dit que la mort ne prévaudra plus contre lui, s'il est ressuscité, si cette résurrection l'a rendu plus puissant que la mort, s'il a triomphé, et terrasse la mort par la mort même, et si après tout cela il est crucifié de nouveau, tout ce qu'on vient de dire n'est qu'un tissu de fables ridicules. Celui qui reçoit un nouveau baptême crucifie de nouveau le Christ. Le Christ est mort sur la croix, et nous mourrons dans le baptême, non à la chair, mais au péché. Il y a là deux genres de morts différents. Le Christ meurt à la chair et nous au péché. Par le baptême, le vieil homme qui a été en nous est enseveli, et c'est un nouvel homme, qui ressuscite comme Jésus-Christ est ressuscité après sa mort. Si donc un second baptême est nécessaire, une seconde mort est nécessaire aussi. Car le baptême n'est rien autre chose que la mort du vieil homme et la création d'un homme nouveau dans celui qui est baptisé. L'expression « parce que nous crucifions de nouveau » est belle, car ces hommes déchus dont il parle, oubliés de la grâce qu'ils ont reçue autrefois, mènent une vie lâche et dissolue, et se conduisent en tout point, comme s'il y avait un nouveau baptême. Il faut donc faire ici bien attention. Ce don du ciel qu'ils ont goûté, c'est la rémission des péchés. Il n'appartient qu'à Dieu d'accorder ce don. C'est une grâce qu'il fait une fois dans le baptême. Mais quoi? Demeurons-nous dans le péché
pour donner lieu à une surabondance de grâce, à Dieu ne plaise. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Si pour être sauvés, il nous faut toujours la grâce, nous ne serons jamais vertueux, puisque nous sommes si lâches et si négligents. Quand la grâce du baptême n'est conférée qu'une fois, comment pourrions-nous renoncer à nos péchés? Si nous savions que nous pouvons encore laver cette tâche, nous n'y renoncerions pas, j'en suis bien sûr. Saint Paul énumère ici une foule de dons qui viennent de Dieu. Si vous voulez comprendre, écoutez bien. Pécheurs, dit-il, Dieu a daigné vous accorder la rémission la plus éclatante. Celui qui était plongé dans les ténèbres, celui qui était l'ennemi déclaré de Dieu, celui dont Dieu s'était détourné avec horreur, celui qui était perdu, celui-là a été tout à coup éclairé, jugé digne de la grâce du Saint-Esprit, des dons célestes, de l'adoption divine, du royaume des cieux, d'autres faveurs encore, de l'initiation à de saints mystères. Et tout cela ne l'a pas rendu meilleur. Après avoir obtenu le don du salut, et s'être vu honoré, comme s'il était distingué par sa vertu, le voilà en état de perdition. Comment donc pourrait-il recevoir encore le baptême? C'est impossible, et l'apôtre établit cette impossibilité sur deux raisons, dont la dernière est la plus forte. Ces raisons, quelles sont-elles? C'est d'abord l'indignité de l'homme qui a abusé de tous les dons que Dieu a daigné lui faire. Un pareil homme ne mérite pas de se renouveler par la pénitence. C'est ensuite que le Christ ne peut être crucifié une seconde fois, car ce serait l'exposer à l'ignominie. Il n'y a donc pas, non, il n'y a pas de second baptême. Autrement, il y aurait aussi un second, un troisième, un quatrième, car le premier se trouve dissous par le second par le troisième, et ainsi de suite à l'infini. Qui se seront nourris de la sainte parole de Dieu et de l'espoir des grandeurs du siècle à venir. Il n'explique pas ces paroles, mais c'est comme s'il disait « Vivre comme les anges, se passer des biens de ce monde, savoir que Dieu, en nous adoptant, nous accorde les biens du siècle à venir. Avoir en perspective ces sanctuaires où nous serons admis. Un jour, voilà les fruits du Saint-Esprit et de ses leçons. Mais quelles sont ces grandeurs du siècle à venir? C'est la vie éternelle, la vie angélique. Le Saint-Esprit, en nous donnant la foi, nous a déjà donné un avant-goût de tous ces biens. Maintenant, je vous le demande, si l'on vous introduisait dans le palais d'un souverain, si l'on vous confiait toutes les richesses qu'il renferme, et si vous les perdiez, vous les conferiez-on de nouveau? Et quoi, dira-t-on? Est-ce qu'il y a plus de pénitence possible? Il y en a une, mais ce n'est plus celle du baptême. Cette sorte de pénitence est cependant très efficace. Elle peut délivrer du fardeau de ses péchés l'homme qui est plongé dans le péché. Elle peut ramener au port celui-là même qui est au fond de l'abîme. Cette vérité est prouvée en maints passages. Est-ce que celui qui tombe ne peut pas se relever? Est-ce que l'homme qui tourne le dos à Dieu ne peut pas se retourner vers lui? Jérémie chapitre 8, verset 4. Le Christ, si nous voulons, peut encore se former en nous. Entendez-vous Paul qui nous dit « Mes petits enfants, pour qui je sens de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous » Galates chapitre 4, verset 19. Or, pour cela, il n'y a qu'une condition à remplir, c'est que la pénitence entre dans nos âmes. Voyez en effet comme Dieu est bon et clément. Nous méritions dans le principe toutes sortes de châtiments, pour avoir, malgré les lumières de la loi naturelle et 1000 faveurs divines, ignoré Dieu et mené une vie impure et immonde. Et Dieu, loin de nous punir, nous a comblés de bien, comme si nous avions fait les actions les plus grandes et les plus belles. Nous avons encore failli, et loin de nous punir, il nous a apporté un remède à nos maux, la pénitence qui suffit pour détruire et effacer tous nos péchés, pourvu que nous connaissons bien la nature de ce remède et la manière dont il faut l'appliquer. Il faut d'abord nous condamner nous-mêmes et confesser tous nos péchés. Je vous ai fait connaître mes fautes, et je n'ai pas caché mes péchés. Je déclarai hautement, et en m'accusant moi-même, mon impiété au Seigneur, et vous m'avez pardonné mon impiété. Psaume chapitre 31, verset 56. Commencez par avouer vos péchés, pour qu'on vous les pardonne. Le juste commence par s'accuser lui-même. Proverbe chapitre 18, verset 17. Il faut en second lieu nous humilier profondément, car il y a là comme une chaîne d'or, dont le premier anneau amène tous les autres. Une bonne confession amène l'humilité.
Car lorsque l'on réfléchit sérieusement à ses fautes, on ne peut s'empêcher d'être humilié. Mais l'humilité ne suffit pas. Il faut ressentir ce qu'éprouvait le saint roi David quand il disait « Purifiez mon cœur, ô mon Dieu ». Et lorsqu'il disait encore « Dieu ne dédaignera pas à la prière d'un cœur contrit et humilié ». Psaume chapitre 50, versets 12 et 19. Car le pécheur contrit ne s'élève pas lui-même. Loin d'être agressif, il est prêt à tout supporter. Oui, tel est l'effet de la contrition. L'âme ne se révolte ni contre l'outrage, ni contre les mauvais traitements. L'âme ne s'éveille plus pour la vengeance. Après s'être humilié, il faut prier avec ardeur. Il faut verser nuit et jour des larmes abondantes. Toutes les nuits, dit le psalmiste, j'arroserai mon lit de mes larmes. Psaume chapitre 6, verset 7. Je dévorerai la cendre comme le pain, et mes larmes se mêler à mon breuvage. Psaume chapitre 101, verset 10. À la prière, il faut joindre l'aumône, car l'aumône qui fait produire au remède de la pénitence son plein et entier effet. Les remèdes ordonnés par les médecins se composent souvent de certaines plantes, parmi lesquelles il y en a une qui est plus salutaire que toutes les autres. Il en est ainsi du remède de la pénitence. Parmi les ingrédients qui la composent, il se trouve une plante plus efficace que toutes les autres, et qui est tout. Sa plante s'appelle l'aumône. Voici les paroles de la Sainte Écriture. Faites l'aumône et vous serez purifiés. Luc chapitre 11, verset 41. L'aumône et la foi sont les deux grands moyens de purification. Tobie chapitre 4, verset 9. L'eau éteint le feu et la flamme. L'aumône étouffe le péché. Ecclésiaste chapitre 28, verset 33. Nous devons, outre cela, bannir de notre cœur la colère et les sentiments de vengeance. Nous devons pardonner à tout le monde. Et quoi, dit l'Ecclésiaste, l'homme veut que le Seigneur le guérisse, et il garde sa colère contre son semblable. Ecclésiaste, chapitre 28, verset 3. Pardonnez, dit saint Matthieu, pour que l'on vous pardonne. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Il faut travailler en outre à la conversion de ses frères. Allez, est-il dit, et convertissez vos frères. Luc, chapitre 22, verset 52. Afin que vos péchés vous soient remis, il faut se conduire convenablement envers les prêtres. L'un d'entre eux pêche-t-il, il faut lui pardonner. Jacques, chapitre 5, verset 15. Il faut défendre et protéger les opprimés, se garder de la colère, se montrer en tout calme et modéré. Eh bien, avant de connaître quel est le pouvoir de la pénitence pour effacer nos péchés, n'étiez-vous pas inquiet à l'idée qu'il ne pouvait y avoir deux baptêmes et que vous n'avez plus rien à espérer? Mais aujourd'hui que vous connaissez les moyens de faire une bonne pénitence et d'obtenir la rémission de vos péchés, aujourd'hui que vous voyez dans la pénitence, si elle est ce qu'elle doit être une planche de salut, comment obtenir votre pardon, si vous ne vous souvenez même pas de vos fautes? Si vous y songez, en effet, votre tâche est accomplie. Quand on a dépassé le seuil, on est dans la maison. De même, quand on repasse ses fautes en soi-même, quand on sait et qu'on fait chaque jour son examen de conscience, on parvient à s'en corriger. Mais si l'on se borne à dire « j'ai péché », sans pencher aux diverses espèces de péchés que l'on a commis, si l'on ne se dit pas « j'ai péché de telle et de telle manière », on ne se corrigera jamais, on se confessera toujours, et l'on ne songera jamais à s'amender. Commençons, entrons dans la voie de la pénitence, et tout ira de soi-même. Ce qu'il y a de difficile, c'est de commencer. Jetons les bases de l'édifice, le reste ira tout seul. Commençons donc, je vous en prie. Prions avec instance, pleurons sans cesse, ou gémissons. Le moindre signe de repentir porte ses fruits. J'ai vu, dit l'Écriture, j'ai vu l'affliction du pécheur. Il marchait tristement et je lui ai aplani la voie. Ayant toujours recours à l'aumône, au pardon, à l'oubli des injures, et renonçant à la vengeance, afin d'humilier nos âmes. Si nous ne pardons pas de vue nos péchés, les biens extérieurs ne pourront jamais enfler nos âmes. Les richesses, la puissance, le rang suprême, les dignités, les honneurs n'auront sur nous aucune influence. Quand nous serions assis sur un char royal, nous gémirons toujours avec amertume. Le bienheureux David aussi était roi et il disait « J'arroserai chaque nuit mon lit de mes larmes ». Psaume chapitre 6, verset 6. Le pourpre et le diadème ne gâtèrent point son cœur et ne lui donnèrent pas d'orgueil. Il n'oubliait pas qu'il était homme et comme il avait la contrition, il se lamentait.
Les choses humaines, en effet, ne sont que cendres et poussière. C'est une poussière que le vent dissipe, c'est une ombre, une fumée, c'est la feuille qui est le jouet d'un souffle, c'est une fleur, un songe, un bruit qui passe, un air léger qui s'évanouit au hasard, c'est la plume sans consistance qui s'envole, c'est l'eau qui s'écoule, c'est moins que tout cela. Qu'est-ce qu'il y a de grand ici-bas, je vous le demande? Quelle est la dignité qui vous éblouit? Est-ce la dignité consulaire? Cette dignité qui, dans l'opinion du vulgaire, est le degré suprême de la grandeur. Mais l'homme qui s'est trouvé revêtu d'une dignité aussi éclatante, l'homme qui s'est attiré tant d'admirateurs, n'est pas plus avancé que celui qui n'est pas consul. Ils sont égaux devant la mort. Encore un peu de temps, et tous les deux ne le seront plus. Répondez, combien de temps a duré cette splendeur? 2 jours, l'espace d'un songe. Mais, me direz-vous, un songe n'est qu'un songe. Eh bien, ce qui se passe ici-bas en plein jour, n'est-ce pas un songe aussi? Pourquoi donner un autre nom à ces événements? Quand le jour paraît, le songe rentre dans le néant. Une fois la nuit venue, ces grands événements du jour ne sont plus rien. Eh bien, le jour et la nuit ne se partagent-ils point la durée par égale portion? Si donc ces agréables rêves d'une nuit ne laissent pas de traces pendant le jour, comment les événements de la journée laisseront-ils pendant la nuit une impression de plaisir? Vous avez été consul, et moi aussi. La différence entre nous, c'est que vous avez été consul pendant le jour et moi pendant la nuit. Qu'en résulte-t-il? C'est que vous n'êtes pas plus avancé que moi. Mais, direz-vous peut-être, ce nom de consul que l'on vous donne en réalité ne résonne-t-il pas à vos oreilles avec plus de douceur et n'a-t-il pas tous les charmes de la renommée? Et quoi? Car je veux faire une supposition et m'expliquer plus clairement. Une fois que j'aurai dit un tel est consul, une fois que je lui aurai donné ce nom, n'est-ce pas là un mot qui s'envole aussitôt qu'on le prononce? Et certes, la chose a le même sort que le mot. Le consul ne fait que paraître. Et il n'est déjà plus. Donnons à ce dignitaire 1 ou 2 ans, 3 ou 4 ans pour rester consul. C'est bien assez. Car où trouver des hommes qui aient été consuls pendant 10 ans? Mais il n'en est pas ainsi de Paul. Tant qu'il a vécu, sa splendeur n'a pas été cette splendeur éphémère qui brille 1 ou 2 jours, qui s'éclipse au bout de 10 ans, de 20 ou de 30, qui s'efface au bout d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années. 400 ans ont déjà passé sur sa cendre et aujourd'hui, il est plus illustre encore, et bien plus illustre que de son vivant. Et je ne parle ici que de sa gloire terrestre, car la gloire dont il est revêtu dans les cieux, quelle bouche pourrait l'exprimer? Aspirons donc, je vous en prie, à cette gloire céleste. Tâchons de l'obtenir, car c'est la seule gloire véritable. Laissons de côté les biens de cette vie, pour trouver grâce et miséricorde devant Jésus-Christ notre Seigneur, auquel, conjointement avec le Père et le Saint-Esprit, gloire, honneur, puissance et adoration, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen.